Oh, les gars, moi, c'est l'histoire du Ballon d'Or, c'est fini. Moi, je veux même plus en parler. Mais quel scandale! Mais quel scandale! Moi, j'en peux plus. Les gars, on en parle maintenant. J'en peux plus. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Ballon d'Or, les gars. Donc, la liste des 30 est sortie. Et là, au moment où je vous parle, franchement, j'ai vu la liste. C'est un véritable scandale, les gars. Il manque énormément de joueurs. Et en plus, là, la liste qu'ils nous ont donnée, il y a des joueurs qui ne méritaient même pas d'être dedans. Donc, on commence. Donc, officiel, les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2025. Donc, résultat le 22 septembre prochain. Donc, là, sur cette liste, voilà, on voit des Bellingham, on voit Dumfries, Guirassy, Pedri, Fabian Ruiz, Mohamed Salah, ok. Mais moi, quand je regarde la liste, quand je vois le nom de Guirassy, les gars, et on voit même pas le nom de Barcola, je suis choqué. Je sais même pas quoi dire. Ni Barcola, d'accord, ni Pacho, ni Marquinhos. Mais ils sont passés où les joueurs? Mais ils ont pas vu la saison qu'a fait le Paris Saint-Germain? Mais comment on a pu voter enfin, comment on a pu voter des gens enfin, je veux dire, je vais pas dire qu'ils ont, il y en a, ils ont pas fait une grosse saison, il y en a, ils ont fait une saison, d'accord? Mais, quand je regarde la saison du Paris Saint-Germain, pour moi, dans la liste, plus de la moitié de l'équipe est dans cette liste des 30. Et là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais dites-moi si j'ai raison ou pas. Quel joueur pour vous qui manque sur cette liste? Il manque qui sur cette liste? Moi, j'ai fait ma petite liste. Moi, pour moi, il manque Pacho, il manque Valverde, Barella, Yann Sommer, ok? Alvarez. Après, il manque qui? J'ai marqué Koundé. Je vais dire, franchement, même Son, Son, il n'est même pas dedans. Avec les saisons qu'il fait à Tottenham. Je sais pas, moi, franchement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Même Saliba n'est même pas sur la liste, les gars. Pour vous dire. Bon, on continue. Théo Trout, journaliste de France Football, sur le Ballon d'Or 2025. Le premier critère de vote est le suivant, le caractère impressionnant et décisif des performances individuelles. Moi, je comprends pas. Quand je vais en marquer ça, il faut qu'il m'explique les joueurs qui sont sur les listes, qui a eu un caractère impressionnant et décisif des performances individuelles. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que cette année, on n'a pas regardé tous le même football. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous l'ai dit la dernière fois. Des fois, on regarde pas trop le joueur par rapport à ses performances. On regarde si le joueur, il est Instagrammable. Si il fait des photos sur Instagram, ok. D'accord, s'il passe, ça va. Si on parle beaucoup de lui sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Mais je pense pas qu'on regarde des performances individuelles. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi Barcola n'est pas dedans? Le mec, il gagne Ligue des Champions, il fait une grosse saison avec le Paris Saint-Germain, mais il n'est pas dedans. La liste des joueurs du Real Madrid nommés aujourd'hui. Donc Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Linda Caicedo, Caroline Weah, donc ça, c'est football féminin, Bellingham, Thibaut Courtois, ok? Mais déjà, moi, les gars, franchement, quand je regarde Jude Bellingham, même si j'aime beaucoup le joueur, mais franchement, la saison qu'il a fait au Real, ça n'a pas été une bonne saison. Pour Jude Bellingham, ça n'a pas été une très bonne saison. On est bien d'accord. Donc aujourd'hui, comment on peut nommer Jude Bellingham dedans? Voilà, mais c'est ça, moi je comprends pas. Je comprends pas, à mon avis, c'est trop marketing. C'est ça. Je sais pas, moi, il y a des trucs que je comprends pas. Vous comprenez l'absence de Bradley Barcola dans les 30 du Ballon d'Or. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je ne comprends pas. Quand on regarde, quand on compare Barcola avec Vinicius Junior, Barcola avec Lamine Yamal, je comprends pas. C'est vrai. Regardez la comparaison entre les deux. On voit Vinicius nommé. Lamine Yamal avec Barcola. Lamine Yamal est favori carrément pour vous dire. Le mec, il a marqué plus de buts. Et il a un but de plus que Vinicius Junior, mais il n'est pas nommé. Il a égalité de buts avec Lamine Yamal, mais il n'est pas nommé. Incompréhensible. Il faut m'expliquer, les gars. Seuls 3 joueurs ont été nominés 8 fois au Ballon d'Or à l'âge de 26 ans. Donc Messi, Ronaldo et Mbappé. Donc voilà, franchement, rien à dire. Mais après, j'espère qu'un jour,
Kylian Mbappé va remporter ce ballon d'or. Donc voilà, franchement, là on revient dessus, hein, donc, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, par rapport à Théo Trout, donc le journaliste de France Football. Hein. La défaite en finale de Coupe du Monde des clubs a eu un impact sur les candidatures de Pacho et Marquinhos au ballon d'or. Hein. Donc Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, si le PSG avait remporté la finale, ça aurait été difficile de ne pas faire un strike. Mais vous imaginez de quoi on parle, les gars? La Coupe du Monde des clubs. Donc il fallait la Coupe du Monde des clubs pour que le Paris Saint-Germain, pour que le nom de Pacho et celui de Marquinhos rentrent dans la liste. Mais c'est incroyable quand même. Donc pourquoi on ne met pas Marquinhos et Pacho au même niveau que les autres? Alors pourquoi les autres sont nommés au Ballon d'Or et pourquoi pas eux? Mais c'est un truc de fou quand même. La liste des 30 nommés au Ballon d'Or a été annoncée ce jeudi. Hein. Sans surprise, les Parisiens sont largement représentés avec 9 joueurs du club de la capitale parmi les 30. Hein. C'est un record absolu. Hein. Moi, franchement, je pense que même 9, c'est trop peu. Ils auraient pu mettre même plus. Hein. Donc, il manque beaucoup de joueurs. Hein. Donc, vous me dites ce que vous en pensez hein, par rapport aux joueurs qui manquent au Paris Saint-Germain. Donc, club les mieux représentés parmi les 30 nominés au Ballon d'Or 2025. Hein. Donc, 9 du Paris Saint-Germain. On en a 4 de Liverpool. 4 du FC Barcelone. Après, ensuite, on en a 3 du Real, 2 d'Arsenal, 2 du Bayern, après 2 de l'Inter, et Manchester City, Chelsea, Dortmund et Naples. Hein, donc, un joueur. Hein. Le Ballon d'Or 2025 en chiffres. Hein, le club le plus représenté, le PSG, avec 9 joueurs nommés. Hein. Donc, la nation la plus représentée, France et Angleterre, donc 4 joueurs. Le championnat le plus représenté, la L1, avec 9 joueurs nommés. Le joueur nommé le plus âgé, c'est Lewandowski, 36 ans. Hein, et le joueur nommé le plus jeune, c'est Lamine Yamal, hein, 18 ans. Officiel, 9 Parisiens sont nommés au Ballon d'Or. Hein, donc, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, donc, on va Doué, Vitinha, Dembélé, Achraf Hakimi, Neves, Donnarumma, Fabien Ruiz, Nuno Mendes et Kvaratskhelia. Officiel, Yann Sommer hein, n'est même pas dans les 30 nominés dans le Ballon d'Or. Donc franchement, en plus l'Inter, ils ont fait une saison. Franchement, ils ont fait une grosse saison. Mais quand je vois que ce gardien n'est même pas dans cette liste du Ballon d'Or, je sais même pas je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les yeux des gens. Je sais pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Il faut m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé cette saison. Qu'est-ce que vous avez vu de vos yeux. Je comprends pas comment on peut voter sur des gens qui n'ont pas fait une grosse saison qui viennent de Sommer. Je comprends pas, les gars. Officiel, Marquinhos n'est même pas nommé au Ballon d'Or. Hein, donc franchement, lui aussi, même pas nommé, rien du tout. Rien. C'est un scandale. Franchement, c'est grave de quoi on parle. Officiel, Jules Koundé n'est pas dans la liste des 30 nominés dans le Ballon d'Or. Donc même lui, dans la liste des 30 du Ballon d'Or, il n'est même pas dedans. Surtout que le Barça, franchement, il faut pas se mentir, le Barça, ils ont fait une grosse saison cette année. Hein. Ils ont fait une grosse saison. Hein? Mais même lui n'est même pas nommé. Franchement, il est régulier, Koundé, qu'on voit avec le Barcelone. On peut pas me dire le contraire. Je le regarde, je les vois, moi, les matchs de Barcelone. Comme quand je regarde les matchs du Real. Mais quand je vois Koundé être régulier avec le Barça, il n'est même pas être nommé dans la liste des 30. Non, c'est trop, c'est un scandale, les gars. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Voilà, les gars. En tout cas, c'était un tour d'horizon. Hein. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner, les gars. Et pouce bleu. Et je remercie aussi à tous les abonnés. Hein. Donc, on a dépassé la barre des 500 abonnés. Je vous remercie énormément pour ce que vous faites actuellement. Mais voilà. En tout cas, la question que je vous pose, hein, dites-moi en commentaire quel joueur mérite d'être sur la liste des 30. D'accord? Vous me donnez votre liste des 30 sur les personnes qui méritent voilà, d'être pour avoir ce ballon d'or, quoi. Mais franchement, c'est grave. Honnêtement, c'est grave. Je sais même plus quoi dire. Je suis choqué, là. Bon. Les gars, je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.